PC Componentes m'a mis au défi de vérifier le montage de leur PC, mais je crois qu'ils ne sont pas prêts de voir à quel point je vais disséquer leur ordinateur. Bonne surprise, je suis content, j'avais peur de ça, je croisais les doigts. XMP Expo est activé. Waouh, par contre ça c'est pas ouf mec. J'ai rarement vu un carton d'emballage d'ordinateur aussi énorme, alors qu'à l'intérieur on n'a pas forcément un boîtier qui est gigantesque. C'est la première fois que je vais déballer, ça fait presque un mois qu'il est ici. Je ne l'ai pas touché, aucun collègue ne l'a touché non plus, donc là ce sera vraiment la première fois. Et tu peux te rapprocher pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de boîtes, j'ai l'impression qu'ils ont rendu quasiment toutes les boîtes. Carte mère, carte graphique. Ah, ça c'est pas ouf. Pour quelqu'un qui veut connexionner la boîte de sa carte graphique, c'est vraiment pas ouf. Dommage. Mais ça peut arriver parce que parfois c'est vachement difficile à sortir la carte graphique de son emballage. Ah oui, donc ils ont vraiment donné toutes les boîtes en fait. Même les boîtes des ventilateurs, ils ont vraiment tout donné. La RAM, l'alimentation, le water cooling. Et là, on a le PC, le boîtier 6500X de Corsair. J'ai pris un modèle spécial. Vous allez voir que vous ne le voyez pas partout. Et en fait, ce PC, normalement, il est déjà monté. Les boîtes sont vides, donc ça m'a l'air d'être bien parti. Et je dis ça parce que la première fois que je leur ai envoyé la liste des composants à leur service client, j'ai reçu le PC pas monté. Et du coup, j'étais un peu fâché, je leur ai envoyé un message, je dis comment je fais pour vérifier le montage de votre PC s'il n'est pas monté? Bah, après, je me suis senti un petit peu bête parce que en fait, j'ai oublié de cocher cette case sur leur configurateur. Mais la bonne chose, c'est que potentiellement, si ils ont réussi à louper ça, alors que c'était un projet dont on avait déjà parlé, ça veut dire que potentiellement, la commande est passée dans le traitement normal des commandes habituelles. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas remarqué. Et donc quand j'ai reçu la première fois, je leur ai demandé de me faire un bordereau pour renvoyer et je repassais commande avec un nouveau lien, cette fois-ci en cochant la case d'assemblage. Dans tous les cas, j'ai établi une checklist tellement complète que ce sera impossible que PC Componentes fasse un 100%. Est-ce qu'ils vont réussir à nous surprendre ou est-ce que ce sera une grande déception? Oh, le verre. Je vais faire un petit peu de place et je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc pour la carte mère, j'ai pris une B850 BTF Wi-Fi, une carte mère blanche de chez Asus. Une carte graphique RTX 5070 Asus Prime qui est blanche aussi. Donc vous vous doutez bien que le processeur c'est un AMD. J'ai pris le 9950X. Ventilateur, j'ai deux packs de QX120 Link de Corsair et j'ai un QX140. Ça, ce sera pour l'arrière. En barrette de RAM, vu qu'on est déjà sur du full Corsair, je suis parti sur les Vengeance et les 6000 C30. C'est ce qui m'ont donné les bonnes fréquences. Ouais, c'est ça. SSD, un modèle Pro de chez Samsung, le 990 en 2 Tera. Ça, c'est un modèle qui a de la mémoire cache, donc c'est très adapté pour les professionnels. Ils nous ont rendu le sac d'accessoires avec tous les câbles d'alimentation qui ne sont pas utilisés. Je ne vois pas des antennes Wi-Fi. Est-ce que ça va être dans la boîte de la carte mère? Je vais voir après. Le water cooling, j'ai pris le modèle avec un écran LCD de Corsair, le Titan 360 RX LCD. Malheureusement, c'est pas des links, malheureusement. Donc, on va voir ce que ça rend. Une alimentation 1000 watts en RM1000E blanche. Ça doit aussi être un accessoire. Et là, on a le fameux PC. Donc déjà, c'est assez cool qu'ils aient un double emballage, un suremballage qui permet de mettre toutes les boîtes vides et de cacher un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, après, avec l'énorme logo PC Componentes qu'il y a sur le carton, c'est assez facile à comprendre qu'on a quelque chose de valeur à l'intérieur. Moi, je ne sais pas si c'est possible un jour que les marques ils fassent un suremballage, mais totalement neutre, genre tout noir ou juste en carton marron comme ça, pour qu'on ne sache pas ce qu'il y a dedans. On va voir s'il y a bien l'antenne. Oui, ok. Donc l'antenne est dans la boîte de la carte mère. Et ensuite, ils nous rendent aussi les câbles SATA. On a les manuels de la carte mère et les stickers. Certains aiment beaucoup ça, donc c'est cool qu'ils nous le rendent. Après, je vais avoir besoin du câble d'alimentation que je n'ai pas vu jusqu'à présent. Voilà, ok. Bon, ça va. J'ai eu peur parce qu'ils ont mis tous les câbles d'alimentation dans ce sachet, mais il n'y avait pas l'alimentation externe. Donc ça c'est good. On est bon, on va aller déballer le PC, voir comment c'est monté. Ok. Oh là là, là on a bien 25 kg de PC. Vous voyez, hein, il y a le scotch de PC Componentes qui n'a pas encore été enlevé. Donc là, on va l'ouvrir pour la première fois.
Le problème de ce genre de vidéo, c'est que hier, j'étais en train de réfléchir à un titre à cette vidéo YouTube. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte, mais sans avoir tourné la vidéo, on ne peut pas pré-shot le titre. Parce que ça peut bien se passer à ce moment-là. Le titre, ce sera « Waouh, le montage de PC Compatible, c'est trop bien ». Et si ça se passe mal, bah, ce sera un titre où ça se passe mal. Donc, je me suis pris la tête pendant 1 heure, mais au final, je me suis dit, mais en fait, juste, on va tourner, on va voir. Ok. Wow. Ça y est, cette semaine, j'ai plus besoin d'aller à la salle. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est beau ou pas? Bro, on voit rien. J'en profite pour vous montrer comment on fait le déballage d'un PC. Ça a l'air de rien comme ça, mais en vrai, il y a quelques astuces pour le faire en sécurité. Vous voyez, de le basculer d'un côté et ensuite de le rebasculer de l'autre sur ses pieds. Comme ça, il se pose directement debout. Tac. Ouh. Ok. Et voilà. Le boîtier, regardez, il est magnifique. Il est magnifique. J'ai jamais vu de 6500X dans cette déclinaison-là. En vrai, et même en photo, c'est très très rare. J'ai vraiment pris du coup le modèle blanc avec la finition argent. Vous voyez? La finition aluminium comme ça. C'est magnifique. La raison pour laquelle je l'ai pris, c'est pour accompagner mon clavier qui est exactement de la même couleur du coup. Vous avez remarqué ou pas? C'est vraiment de la même couleur. Si les mêmes keycaps de ce clavier vous intéressent, je vous mets le lien en description. Ils sont vendus directement sur un site que j'ai créé avec un pote, creamyki.fr. Revenons au PC. Donc, je vois qu'ils ont une mousse de protection à l'intérieur. Waouh, par contre, ça, c'est pas ouf, mec. C'est vraiment pas ouf. Ça regarde de profil. The fuck? Ça protège rien, en fait. Mais là, ça sert absolument à rien. Mais comment ça se fait? Nous aussi, on utilise des mousses gonflantes, mais ça prend la forme normalement. Tu penses pourquoi ça n'a pas pris la forme là? Pas de bonne qualité, je pense. Quand j'étais allé chez PC Compatible, j'ai vu que dans leur atelier, ils ont leur propre machine, Sealed Air. Ça, c'est une marque qui est assez connue hein, pourtant. Par contre, ça protège vraiment rien. Hein. Mais là, vraiment, c'est pas du tout protégé. Toi, t'as déjà utilisé. Tu sais comment ça fonctionne quand ça gonfle. Ouais. Est-ce que t'as une hypothèse de pourquoi ça n'a pas pris la forme? Il a mis trop tard. Il a lancé la réaction chimique et il a mis trop tard. Ouais. Ça a déjà pris la forme un peu. Ouais. Ok. Et il m'a pas l'air si gros que ça en fait. Il a pas l'air si gros. Bon, bah, je vais l'enlever. Ok. La vitre elle s'ouvre comme ça. Ouais. Vous voyez, c'est tout plat, donc vraiment là, ça n'a rien protégé. Mais ils ont de la chance que notre carte graphique elle soit pas très lourde, vraiment, parce que j'ai pas l'impression que ça a été endommagé. Hein, vraiment, ça a bien tenu. Mais je vais quand même démonter la carte graphique pour vérifier si ça n'a pas tordu un petit peu ou rayé le pin. Juste avant d'enlever la carte graphique, je vérifie la connectique parce que ça, c'est une lame de vérification. Donc là, c'est bien enfoncé jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Je vois que le mode performance est déjà mis sur la carte graphique parce que par défaut, il est en mode quiet quand vous le sortez de son emballage. Donc ça, je sais que le technicien, il y a touché. La carte graphique, elle devrait se retirer de cette manière, voilà, sur le côté comme ça. Et est-ce qu'on a des rayures? Non, en vrai, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle qu'il n'y ait aucun problème. Donc là, vous voyez un petit peu mieux, on a une carte mère BTF, Back to the Future, comme il appelle chez Asus. Donc l'idée, c'est qu'on n'ait aucun câble visible sur la face avant. En fait, tous les câbles sont à l'arrière, tout est branché à l'arrière. C'est pour ça que là, vous voyez rien, c'est ultra clean. Après, au niveau du cable management, même si du coup, il y en a beaucoup moins, ça reste quand même très propre. Voilà, ils ont bien passé les câbles des ventilateurs là où il faut. Le montage sur le côté avant est très clean. Les ventilateurs, donc ça, c'est les reverse que j'avais choisi. Ils les ont bien installés au bon endroit. Sur le bas aussi, on a des reverse pour faire entrer de l'air. Là, on a le 140 mm pour faire sortir de l'air et les ventilateurs du water cooling qui sont installés dans le bon sens. Pour le moment, tout est carré. Il m'a laissé le petit film plastique pour que je puisse le retirer pour le plaisir personnel. Le panneau de ce boîtier à l'arrière, il est totalement en mèche, vous voyez, comme ça. Donc ça respire très bien. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez de ce cable management? En vrai, c'est pas dégueu.
c'est plutôt propre. Ils ont fait des efforts. Il y a des cercles qui ont été utilisés. Bon, c'est pas aussi waouh que je ferais parce que moi, j'ai tout mon temps et je fais des vidéos. Mais en tout cas, pour quelque chose qui sort d'un atelier qui fait certainement plusieurs centaines de PC par jour, c'est clean. C'est un effort qui a été fait. Je vérifie si au niveau des connectiques, ils sont bien tout branchés jusqu'au fond. Parce que ça, c'est un problème qui peut arriver de temps en temps. Ok. Les deux connectiques du CPU, les deux sont bien enfoncés. C'est bien clipsé, il n'y a pas de problème. Et aussi du côté de l'alimentation, ouais, tout est bon. Le front panel, c'est good. Ouais, ça m'a l'air clean. Et puis ils ont installé le contrôleur à l'endroit qui est dédié pour ce boîtier. Hein. C'est un boîtier Corsair, donc ils ont réservé l'emplacement pour le contrôleur Link. Globalement, moi j'aime bien. J'aime bien l'arrière. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Est-ce que vous pensez que c'est un cable management qui vous satisfait si vous avez acheté un PC chez eux? Là, je bascule le PC pour pouvoir vérifier l'application de la pâte thermique. Est-ce que c'est propre en dessous? Est-ce que c'est appliqué correctement? Et aussi pour vérifier le SSD. Est-ce que le pad thermique est en bon état? Est-ce qu'ils ont enlevé tous les films? Donc là, en l'occurrence, c'est très propre. Aucune trace de doigt, aucune trace d'ongle. Ça a été appliqué en une seule fois. Le SSD qui est là. 2 Tera. Propre. Alors là, est-ce que je vais pouvoir dévisser? Ouais. Je pense pas qu'ils utilisent de la pâte thermique supplémentaire, mais plutôt celle qui est déjà appliquée par Corsair. Après, on peut toujours oublier de retirer un film plastique ou sans faire exprès laisser une trace de doigt ou quoi que ce soit. Donc moi, j'aime bien aller vérifier ça. Ok. Voilà, donc là, vous voyez, c'est la pâte thermique qui est appliquée en usine par Corsair. C'est pour ça que vous voyez ce logo, leur nouveau design. C'est très homogène sur le processeur. Très homogène. On ne devrait pas avoir de problème de refroidissement si la pompe elle fonctionne bien, si tout est bien assemblé. Pour le moment, sur le côté assemblage, on est sur un... Je ne vais pas donner une note parce que en vrai c'est assez subjectif, mais on est presque sur un perfect, hein, en fait, il n'y a aucune erreur pour le moment. À part le problème d'emballage, on n'a eu aucune erreur sur l'assemblage en lui-même, c'est très propre. Tout à l'heure, il y avait des choses que j'avais pas forcément remarquées, mais là, en regardant en détail, j'ai vu quelques petits soucis au niveau des stickers. Je sais pas si vous avez l'impression qu'il y a des stickers qui sont présents ou pas dans ce PC. Peut-être que là, vous avez l'impression que c'est un petit peu brillant. Et au début, moi, je pensais que c'était un morceau de plastique, que c'était normal, que c'est vraiment, ça fait partie de la carte graphique. Mais en fait, si on pousse avec l'ongle, ça s'enlève et ça se décolle. Au début, j'étais en mode, mais c'est un morceau de plastique, c'est pas du stickers. Donc au final, c'est du stickers. Par contre, un truc qui est un peu plus problématique, c'est dans les ventilateurs ici. Là, pour le coup, il n'y aura aucun utilisateur qui va aller chercher en dessous des ventilateurs. Vous voyez? Les stickers, ils n'ont pas été retirés. Et le souci de ces stickers, c'est que ils ont des embouts comme ça pour le décoller. Et ce sont des embouts qui peuvent parfois se retrouver au bout d'un moment à l'intérieur des pales de l'ordinateur et faire du bruit. Il y a un autre endroit où on a des stickers de ventilateur, c'est sur le ventilateur du milieu. Donc il a bien enlevé à gauche, à droite, mais il n'a pas enlevé celui-là. Et là, Corsair, eux, ils donnent pas de languette, donc c'est difficile à voir. On le sent que au toucher. Je vais essayer de l'enlever là du coup pour vous. Voilà, ok. En soi, vous allez me dire, c'est pas énorme, nous aussi on peut l'enlever et au pire il est dessus, ça va pas gêner. C'est vrai que c'est pas gênant au tout début, mais par expérience je sais que ça va créer du SAV. En fait, c'est mieux pour PC Componentes de vérifier avec leur technicien de bien retirer tous ces stickers pour éviter des tickets SAV par la suite. Quel genre de ticket on peut avoir? Eh ben, tout simplement, avec la chauffe, les stickers vont se décoller. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un ticket SAV. Oui, j'ai un problème bizarre qui est apparu dans mon PC et je sais pas d'où ça vient. Là-dessus, il y a un petit peu d'amélioration. Je vais allumer le PC pour la première fois. En vrai, j'ai très hâte de voir le résultat parce que c'est quand même moi qui ai choisi les composants. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de spécial et ça devrait rendre très très bien. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Il est où le RGB? Alors, je pense que ça va venir parce que il faut attendre, voilà, que le PC démarre totalement. Oh waouh! Non, en vrai, Corsair, les produits Corsair Link, ils sont jolis.
Parce que nous, on fait beaucoup de l'INI à l'atelier et là, quand on met du Corsair Link, il y a un truc quand même. Il y a un côté élégant, je trouve. Je trouve que les l'INI sont... C'est très classe, mais Corsair, ils ont un autre niveau d'élégance. Par contre, ce que je remarque sur le 140 mm, sur lui, c'est que comme il est plus grand, on dirait qu'ils n'ont pas mis suffisamment de LED dans l'arceau. Peut-être qu'à la caméra, vous ne le voyez pas, mais je vois des zones noires, des zones d'absence d'éclairage. Ça se voit à la caméra? Ouais. Voilà, ouais, ici, ici, ici. Alors que sur le 120 mm, il y en a pas. Ici, il y en a un petit peu. C'est moins flagrant. Maintenant, on passe à la seconde étape de la vérification du montage de ce PC. Donc, on va commencer par le BIOS. Et là, une fois qu'on est rentré, je vois directement, bonne surprise, je suis content, j'avais peur de ça, je croisais les doigts, XMP Expo est activé. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, il faut savoir que ça ne se fait que très rarement en France qu'il y ait des intégrateurs qui fassent l'activation. Je me rappelle qu'à l'époque, à Powerlab, là où je travaillais, le XMP était activé sur une période, mais ça a finalement été annulé parce qu'il y avait trop de retours. Donc l'atelier a finalement décidé de ne pas le faire. Et c'est ça le problème, c'est que le XMP, l'Expo, c'est un paramètre qui est vraiment bien, qui fait gagner pas mal de performance quand c'est activé. Mais le souci derrière, c'est qu'il n'y a pas de garantie que ça fonctionne. Il peut y avoir des bugs au démarrage, il peut y avoir des écrans noirs, il peut y avoir des écrans bleus. Et tout ça, ça va grandement dépendre de la qualité de la mémoire RAM que vous avez choisie et que l'intégrateur vend. En fait, pour moi, le plus gros problème pour l'activation du Expo et pourquoi il y a des intégrateurs qui n'arrivent pas à l'implémenter dans leur process, c'est parce qu'ils utilisent des barrettes de RAM qui ne sont pas suffisamment qualitatives, qui ne possèdent pas des puces SKINX en DDR5. Et là, moi, j'ai choisi les Corsair Vengeance qui ont une puce SKINX M-Die en 6630. Je sais que c'est une fréquence qui va être assez difficile à intégrer dans le PC, ou en tout cas, on n'a pas une garantie à 100% que ça va fonctionner. Mais avec une puce SKINX M-Die, il y a plus de chances. Là, ils l'ont activé, ils ont réussi à le faire démarrer. J'imagine qu'on n'aura pas trop de soucis déjà. Pour la version du BIOS, il faut que je regarde si c'est un BIOS récent. Avant, je demandais à ce que ce soit vraiment la dernière version de BIOS. Et finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que la dernière version du BIOS n'est pas forcément toujours la meilleure. Parce qu'il peut arriver qu'on ait de nouveaux problèmes qui sont introduits avec un dernier BIOS. Et c'est arrivé à mon atelier où les cartes MSI B860 et B850 Tomahawk, avec la dernière version de BIOS, le XMP passait pas du tout. Alors qu'avant l'avant-dernière, il n'y avait pas de problème. Là, on est sur la version 1079 et la dernière version sur le site de MSI, c'est la version 1087. Laissez-moi retrouver 1079, c'était quand? Ok, on va s'y faire. Parce que la 1087 est sortie le 30 septembre. Aujourd'hui, à l'heure où on tourne, on est le 13 octobre et le PC, je l'ai reçu il y a un mois. Donc, ils ont installé l'avant-dernière version, 1079, qui datait de juillet. Pour le coup, là, c'est une bonne surprise. Mise à jour BIOS Expo activée. Les ventilateurs, non, là, ils les ont laissés par défaut. Mais en même temps, on a des ventilateurs Corsair qui se contrôlent avec le logiciel iCUE. Donc le plus important, ça va de savoir est-ce qu'ils ont installé iCUE ou pas. Ils n'ont pas installé Windows. Windows n'est pas installé. Je crois que c'est parce que j'ai pas sélectionné de licence officielle. Parce que c'est une option sur leur site. Donc ils n'installent pas de version d'essai si je ne choisis pas l'option. On va aller sur leur configurateur. Je vais retourner sur le lien que j'avais utilisé, que j'avais envoyé au service client et voir où est-ce qu'ils nous proposent d'installer Windows. Là, on fait un petit saut dans le temps parce que leur support m'a répondu. Par rapport à Windows, donc c'était comme ce que j'imaginais. Il faut absolument acheter la licence officielle sur leur site dans le configurateur pour qu'ils vous installent Windows. Et donc, il n'y a aucun moyen de ne pas payer cette licence et d'avoir une installation en version d'essai, même de payer un service comme ça. Donc, voilà, maintenant, vous savez. Ok, nous, on va continuer. Je vais installer Windows à ma manière et puis on va aller vérifier directement les performances. Je profite de l'installation de Windows et des pilotes pour vous présenter très rapidement PC Componentes pour savoir d'où ils sortent. En fait, PC Componentes a été fondé en 2005 par un certain Alfonso Thomas avec son associé Francisco Yuera. Et comme toute entreprise qui s'est lancée dans les débuts des années 2000 dans le e-commerce, ils ont explosé. C'était vraiment visionnaire à l'époque de se lancer dans la vente en ligne.
Il faut se dire qu'ils sont quand même aujourd'hui à 564 millions de chiffre d'affaires réalisés en 2024. C'est énorme puisque le groupe LDLC a aussi à peu près ce montant de chiffre d'affaires. Mais c'est le groupe, c'est-à-dire que c'est Top Achat, LDLC, Material Net, tous ces sites réunis. Donc en Espagne, c'est le top 2 en e-commerce de produits électroniques. Est-ce que vous connaissez le top 1 en Espagne? Eh bien, sans surprise, c'est Amazon.es. Donc en fait, Amazon est le plus grand concurrent de PC Componentes et on entend souvent dire qu'ils vont aller se calquer au prix de Amazon très souvent. Ils ont un système, je ne sais pas à quel point c'est vrai, hein, mais on m'a dit qu'ils avaient un système d'automatisation des prix qui va aller scanner le prix d'Amazon et ajuster en fonction de ce prix-là. Là, vous avez compris qu'ils sont très axés sur le prix. Donc, c'est ce qui explique qu'ils se sont très rapidement étendus au Portugal et aussi en Italie, où ils ont une forte présence. Et là, depuis 2023, ils s'intéressent beaucoup au marché français. C'est seulement cette année, en 2025, que je sens qu'ils y vont vraiment à fond avec des promos, notamment en fin 2024 sur le 9800 X3D, pendant que tout le monde était en train de vendre beaucoup plus cher que le tarif prévu. Eux, ils ont simplement vendu au tarif de base. Ça a fait beaucoup parler et je me rappelle de certains intégrateurs qui ont commandé des centaines de pièces sur le site internet pour les revendre en France dans des ordinateurs. Donc, ils passaient même plus par leurs fournisseurs. Ils étaient moins chers que les fournisseurs. Ok, maintenant que vous savez à qui on a affaire, je pense que Windows a fini d'être installé, on peut retourner sur le PC. Après avoir installé tous les pilotes, j'ai pu réaliser enfin les tests, les benchmarks. Au niveau de l'acoustique, j'avais remarqué que le PC était très silencieux au démarrage, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, mais par contre j'ai remarqué que dès qu'on lance un téléchargement, les ventilateurs s'emballent. Je vous fais écouter ça. Ça, c'est pas un problème de montage, mais plutôt la courbe de ventilation qui est par défaut appliquée dans le logiciel iCUE pour les ventilateurs Corsair. Mais ça, c'est assez facile à régler puisqu'après avoir choisi une courbe de ventilation personnalisée, le PC est beaucoup plus silencieux, même en jeu, sans avoir de problème de température. En parlant des températures justement, alors les températures en idle sont plutôt correctes, comme vous pouvez le voir à l'écran, mais en stress test aussi, le 9950X sur Cinebench R23, donc vraiment le logiciel qui le fait fonctionner à balle, on est au maximum à 77 degrés. Ce qui va me donner de la marge pour aller chercher un petit peu plus de performance. Par défaut, sur Cinebench R23, en mode multi-cœur, on avait un score de 39 650. Mais après, on monte à 44 180. C'est énorme, c'est à peu près 11% de gain de performance. J'ai principalement activé les paramètres PBO2 dans le BIOS, mais en échange, on va augmenter notre température puisque je l'ai limité à 90 et on a atteint la limite de 90. Après, ça reste quand même safe puisque c'est inférieur à la température maximale recommandée par AMD. Est-ce que ça, c'est un trade que vous feriez sur votre propre PC? Pour la consommation aussi, ça prend pas mal, mais voilà, encore une fois, c'est le compromis. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un compromis comme ça? J'ai aussi testé la stabilité des paramètres XMP Expo et la bonne nouvelle, c'est que c'est très stable, il n'y a aucune erreur qui a été détectée. C'est ce qui veut dire que j'aurai pas de crash ou d'écran bleu à cause des RAM dans ce PC. Pour les performances en jeu, comme cette vidéo n'est pas forcément une recommandation de ce PC parce que moi j'ai choisi des composants qui me plaisaient et pour des besoins un petit peu plus spécifiques, ce que je vous propose, ce n'est pas de voir combien de FPS on a sur tel ou tel jeu, mais plutôt de monter un nouveau PC avec le même processeur, la même RAM, la même quantité de SSD et une RTX 5070 comme ce PC-là et de voir combien de différence on a entre les deux machines. Je pense qu'un test comme ça, c'est quand même beaucoup plus révélateur de la qualité de l'assemblage. Bon, après, sur cette machine, je vous avoue qu'il n'y a pas trop de surprises. On sait que le XMP Expo était activé, le BIOS était mis à jour et c'est moi-même qui ai installé Windows et les pilotes. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas une grande différence. Il y a une légère fluctuation, mais ce qui est normal, c'est la marge d'erreur. Même si j'étais pas obligé de réaliser ce test puisqu'on savait d'avance les résultats, j'ai quand même décidé de le faire parce que j'ai envie d'introduire cette nouvelle façon de tester un PC. Sur cette chaîne, on aura l'occasion de rencontrer un PC un jour qui sera certainement mal monté. Et là, à ce moment-là, vous verrez la différence entre un PC bien assemblé, optimisé et un PC assemblé avec les pieds.
Sur cette chaîne, on essaie d'améliorer petit à petit au fur et à mesure des vidéos la qualité des tests en fonction de mes capacités et aussi les capacités de Zish qui est notre cadreur de la chaîne maintenant. Donc si vous appréciez cet effort, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire en bas pour nous donner un peu de force. Je trouve qu'on va quand même loin juste pour tester un PC. Quand on achète un PC, on ne peut pas quitter le sujet du prix. Donc, qu'est-ce que ça vaut PC Component Test en termes de prix sur cette machine que j'ai commandée? Ce PC, je l'ai eu pour 2790 € sur PC Component Test. Là, c'est sans compter le montage. Le montage est un frais de 50 € supplémentaires. Donc, on arrive au total à 2840 €. Pour voir les prix de la concurrence, malheureusement, je n'ai pas pu le trouver, ce PC, ce build, sur un site d'intégrateur français, ni même espagnol. Je suis allé chercher un petit peu partout, parce que j'ai pris une composition qui est vachement spéciale quand même. Il y a assez peu de sites qui proposent le 6500X avec le IQ Link blindé parce que oui, ça coûte très cher. Et surtout, il n'y a personne qui propose le 9950X couplé à une RTX 5070 par défaut. Donc là, c'est vraiment un PC personnalisé que je n'ai pas réussi à trouver en double sur Internet. Donc, comme à l'ancienne, je suis obligé d'aller comparer à Amazon. Et je n'ai pas comparé à Amazon.fr, j'ai plutôt fait un mix entre Amazon.es et .fr en fonction de ce que j'arrivais à trouver. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais dit que le premier concurrent de PC Component Test, c'était Amazon espagnol. Donc ça tombe bien. Ce que j'ai obtenu comme panier, c'est 2830 € que vous voyez à l'écran avec un panier espagnol et un panier français. 2830 € pour les pièces. Donc là, bien sûr, il n'y a pas de montage. Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le fait qu'un intégrateur arrive à être moins cher que Amazon sur les pièces, c'est déjà énorme. C'est incroyable. En général, moi, je m'attends à une marge de 5 à 10%. Je trouve que c'est raisonnable parce que derrière, ils vont fournir du service. Sur Amazon, il n'y a personne qui va venir vous voir pour faire le diagnostic complet du PC. Enfin, c'est un service qui n'existe pas parce que vous avez payé les pièces à l'unité. Soit vous faites le diagnostic vous-même en cas de problème, soit vous allez voir un professionnel que vous allez payer pour le diagnostic. Donc au niveau du prix, c'est une superbe nouvelle, c'est imbattable. C'est vrai que pour une machine à presque 2800 €, les composants que j'ai choisis ne sont pas forcément très optimisés pour la performance. Vous l'avez remarqué certainement depuis le début de la vidéo. Et comme vous le voyez, on a beaucoup de budget dépensé dans l'esthétique. Une machine blanche, déjà ça coûte plus cher, mais en plus avec du Corsair Full IQ Link, c'est le RGB le plus cher, je pense, sur le marché de l'hardware. Et il y a plusieurs raisons. La première, c'est que de base, je ne voulais pas partir sur une configuration gaming. Je voulais vous montrer que c'était quand même possible et qu'il n'y a rien de gênant pour certains qui travaillent beaucoup, plus qu'ils ne jouent, comme moi, pour prendre un processeur Ryzen 9 9950X avec beaucoup de cœur, un processeur qui est un peu plus cher que la carte graphique. Ça, il n'y a aucun problème. La 5070, ça me suffit pleinement pour les montages vidéo et ça me suffit aussi pour jouer aux jeux auxquels je joue de temps en temps. Après, je dois vous avouer que j'étais tombé amoureux du 6500X en version argent. Le 6500X version de base, je suis pas un énorme fan, mais juste cette déclinaison en argent, j'étais tombé sous le charme. Et après, comme j'ai voulu rajouter de l'esthétique à l'intérieur, le problème c'est que sur le configurateur de PC Component Test, on n'a pas de choix en ventilateur très fourni. J'aurais bien voulu partir sur des ventilateurs Lianli qui coûtent un petit peu moins cher que les Corsair IQ Link. Décidément, PC Component Test est plus Corsair que Lianli. Donc, j'avais pas le choix. Pour la cohésion, pour l'esthétique, pour que le résultat final soit vraiment attractif, j'étais obligé de claquer autant de budget dans le design. Ok, maintenant, je vais pouvoir vous donner mon avis final sur PC Component Test. Est-ce que ça vaut le coup? Leur configurateur, je pense que c'est un des points les plus importants de leur site internet parce qu'il est extrêmement puissant. Le deuxième configurateur qui est aussi puissant auquel je pense, c'est celui de Topacha, le Configomatic. Par contre, il a une vision différente du Configomatic. Je trouve que celui de PC Component Test est plus pédagogue. En fait, quand il y a un composant qui n'est pas compatible, que vous avez sélectionné, sur PC Component Test, il va vous expliquer en détail. Alors que sur Topacha, ils vont directement vous empêcher de voir le produit qui est incompatible. Donc, vous ne pouvez pas le sélectionner. Donc, c'est deux approches qui sont différentes, mais qui amènent au même résultat. C'est juste que c'est plus pédagogue chez PC Component Test. Pour le prix, là, c'est un sans faute. Je pense que c'est imbattable et c'est le site que je recommande le plus si vous cherchez vraiment à trouver des composants à d'excellents tarifs. Parce que très souvent, quand ils font des promos, ce sont de vrais
promos parfois plus intéressantes que sur Amazon. Si vous cherchez à commander des pièces à l'unité et que vous hésitez encore, vous pouvez y aller si vous pensez que le tarif est bon. Sachant que la livraison est gratuite à partir de 50 € et les frais de retour sont gratuits, c'est un sujet qui est très important parce que quand on achète à l'étranger, on a souvent peur de se faire avoir sur les frais de retour. Du côté du service client, ils sont réactifs, il y a une équipe française, donc ça je trouve que c'est une preuve de bonne volonté pour une entreprise espagnole de recruter une équipe qui parle français pour le service client dédié au marché français. Pour la qualité du montage maintenant, en fait, j'aurais mis une excellente note pour le montage du PC s'il n'y avait pas ces petits films plastiques qui, je ne sais pas, ont été laissés volontairement ou est-ce qu'ils ont été oubliés par le technicien. Le gros point positif de l'assemblage, c'est vraiment l'activation du XMP Expo et la mise à jour de BIOS vers une version récente. XMP Expo, j'aimerais tellement que les intégrateurs français, les gros intégrateurs le fassent par défaut. Dans une de mes dernières vidéos, Top Achat l'a fait. J'en suis hyper content, mais je sais que ça représente encore une petite partie des intégrateurs. Ok, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié découvrir le montage de PC Componentes et voir toutes les petites choses qu'on est allé chercher. Si vous avez apprécié, laissez un commentaire et un pouce bleu, abonnez-vous et puis je vous dis à une prochaine. Ça fait 3 jours, on est en train de tourner cette vidéo. C'est ça le problème quand on ne déballe pas. Quand on fait vraiment la découverte, on prépare pas la vidéo. En même temps, on filme, en même temps, on résout des problèmes, en même temps, on fait des tests. C'est beaucoup plus long comme ça. Mais bon, au moins, c'est plus authentique. Salut tout le monde!